si vous écoutez la parole de Dieu, elle va vous donner un travail à faire sur vous-même. Tu dois arrêter de parler comme tu le fais. Des prédicateurs qui ont du plaisir à insulter tout le monde, zombies et consorts. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Si vous les écoutez, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Comment un prédicateur peut insulter les gens? Qu'est-ce qu'il enseigne? Je me pose cette question-là quand je vois ces messieurs-là. Hein? Vraiment, je ne peux pas imaginer qu'il y ait des gens du diable qui agissent ainsi. La parole de Dieu est comme un miroir. Elle va te dire, la façon dont tu te comportes avec ton mari, ce n'est pas normal. Il faut que tu te corriges. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois en votre compagnie aujourd'hui. Et c'est pour vous dire que la parole de Dieu, c'est comme un miroir. La parole de Dieu, c'est un miroir qui va te refléter qui tu es. Comment tu vis ta vie? Est-ce que tu es réellement dans la voie du Seigneur? C'est elle qui va te le montrer. Et c'est pour cela que l'apôtre Jacques a dit quelque part, je vais lire d'abord Jacques 1, verset 25. Il dit, mais celui qui aura plongé leur regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Cela veut dire qu'il faut donc regarder dans la parole de Dieu comme un miroir. Elle va te révéler que tu es sur le bon chemin. Mais lorsqu'elle te dit que tu n'es pas sur le bon chemin, par amour pour toi-même, il vaut mieux te transformer et te conformer à la parole. Parce que ce n'est pas Dieu qui va se changer pour se conformer à nous. C'est nous qui devons nous changer pour nous conformer à la parole de Dieu. C'est celui qui regarde la parole de Dieu. La loi parfaite, il a dit. Ça veut dire que la loi existe encore. Et j'ai fait une parenthèse pour vous dire à tous ceux qui disent, nous sommes en temps de grâce. Oui, on est aujourd'hui libre. Il n'y a plus de loi. On va te demander, tu obéis encore à la loi? Alors là, tu ne connais pas la grâce. C'est parce que tu ne connais pas la grâce que tu parles de la grâce ainsi. La grâce même est une loi. C'est pour cela que l'apôtre l'a appelée la loi parfaite, la loi de la liberté. C'est elle qui te donnera la liberté parce que quand tu voles quelqu'un, tu deviens prisonnier. Tu vas commencer par surveiller. Est-ce qu'il a constaté? Est-ce que... Je vais vous conter une petite histoire. Il y a quelqu'un que je connais bien. Lorsque l'ordinateur est arrivé tout fraîchement dans nos pays, là, c'était dans les années, je crois bien, dans les années 94, 95 là-bas, il travaillait quelque part. Et il travaillait sur un ordinateur. C'était son matériel de travail qu'on est venu lui installer. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour mettre la main dans le programme et il détournait de l'argent. Et bizarrement, un jour, le blanc qui a installé l'ordinateur sur lequel il travaille est venu et il devait travailler. Bon, il dit, passe-moi ton ordinateur, je fais un travail dessus. Et c'était un vendredi soir, lorsque le blanc a fini donc, a fait le travail, il ne trouvait pas les bons chiffres qu'il voulait. Il a travaillé, il n'était pas convaincu. Il dit, bon, demain tu reviens. Samedi tu reviens et je vais donc revoir parce que ça, je ne suis pas encore satisfait. Mais comme il sait qu'il a mis la main dans le programme et qu'il détournait de l'argent et que on va découvrir qu'elle est rentrée chez lui, il est rentré dans la nature. C'est comme ça que celui qui n'obéit pas à Dieu est esclave. Il n'est pas libre. Et la loi de la liberté, c'est la loi qui te permet donc de vivre selon ta volonté, selon la volonté de Dieu, je vais dire. Quand tu trompes ta femme et tu sors de la douche, ou bien ton portable sonne et tu es dans la douche, tu dois courir pour venir prendre le portable pour qu'elle ne voit pas les numéros, pour qu'elle ne voit pas les messages. Et tu es esclave. Tu ne peux pas être libre en vivant dans la débauche et dans n'importe quoi. Alors donc, c'est pour cela que je vous disais, la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Jacques a écrit, je pense maintenant par le verset 23, Jacques 1, 23,
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. C'est ça la parole de Dieu. Lorsque tu l'écoutes, elle va te révéler que, attention, la façon dont tu cherches, tu gagnes de l'argent n'est pas la façon honnête. Et c'est dans ta conscience. Que tu dises non, nous sommes libres, nous sommes en temps de grâce ou autre chose, ce message que tu as entendu va te ronger, va te persécuter. Tu peux te fermer les oreilles et te fermer tout seul. Et comme Caïn, après avoir assassiné son frère, tu seras toujours persécuté par ta propre conscience. Tu vas toujours voir l'œil de Dieu. Il est déjà en toi, l'œil de Dieu, pour te condamner chaque jour. Quelle que soit la façon dont on te dit, on te donne l'assurance. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. C'est pour cela qu'il a dit, mais celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si vous écoutez la parole de Dieu, elle va vous donner un travail à faire sur vous-même. Tu dois arrêter de parler comme tu le fais. Des prédicateurs qui ont du plaisir à insulter tout le monde, zombies et consorts, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Si vous les écoutez, vous allez les reconnaître à leurs fruits. Comment un prédicateur peut insulter les gens? Qu'est-ce qu'il enseigne? Je me pose cette question-là quand je vois ces messieurs-là. Hein? Vraiment, je ne peux pas imaginer qu'il y ait des gens du diable qui agissent ainsi. La parole de Dieu est comme un miroir. Elle va te dire, la façon dont tu te comportes avec ton mari, ce n'est pas normal. Il faut que tu te corriges. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. C'est ça. Il est dans une religion vide parce qu'il n'arrive pas à garder sa langue. Zombies, des malades mentaux, et ils s'efforcent, ils le disent avec énergie. Quelle énergie qui vient du diable dans ces personnes-là, je me le demande. Tu dois quand même te corriger par rapport à ce que tu vis quand tu entends la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans le verset 27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La deuxième partie t'invite, toi qui nous écoutes, à te préserver des souillures du monde. Et les souillures du monde, tu le sais, dans ta conscience. C'est ta vie impudique, ta vie sale, de débauche. Nous ne sommes pas des animaux. Pour avoir des slogans comme tout trou est trou, et c'est des femmes qu'on désigne de cette façon-là. Et femmes aussi, vous, des créatures de Dieu, vous vous laissez emporter pour des miettes. Vos derniers jours, vous ne seront pas heureux si vous continuez sur ce chemin-là. Changez-vous et conformez-vous à la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va se changer pour se conformer à vous. C'est vous qui allez accepter la parole de Dieu. Regardez votre image. Vous allez voir que vous êtes sale, essouillé. Nettoyez-vous la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Christ sanctifie l'Église par la parole. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 26 l'a dit. Par la parole, Christ sanctifie l'Église. Soyez sanctifiés avec la parole et ne vous contentez pas d'écouter et d'applaudir, de danser pour Dieu. Ce n'est pas la vraie religion de Dieu. Sanctifiez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.